passons à notre dernière partie, notre partie hommage. Tout d'abord, dans un premier temps, on voulait rendre hommage évidemment à Arthur Jorge, l'entraîneur portugais, décédé jeudi dernier à 78 ans, légende du club, qui a marqué véritablement de son empreinte le Paris Saint-Germain. Il a marqué l'histoire du club durant son premier passage entre 1991 et 94. Il y a un deuxième passage ensuite entre 98 et 99, mais arrêtons-nous surtout sur celui-là, évidemment, où il est champion de France en 94, une Coupe de France glanée aussi en 93 avec la victoire 3-0 contre Nantes. Il y a eu évidemment les demi-finales européennes avec en éliminant 2 fois le Real Madrid. Il y a eu beaucoup d'hommages. D'ailleurs, il y a un hommage qui a été rendu hier au Parc. Je pense, voilà, Yacine, tu peux mettre le visuel. Les supporters donc du PSG et le Parc des Princes qui lui ont rendu hommage hier avec une banderole du CUP et qui avait été inscrit Arthur Jorge. Nous ne t'oublierons jamais. Merci pour tout. En espagnol ou c'est en portugais? Non, c'est en portugais. En portugais. Voilà, évidemment, pour rendre hommage à Arthur Jorge. Il y avait tout ça en présence dans les tribunes de Michel Denisot, qui avait convaincu Arthur Jorge de signer dans la capitale en 91 quand il était président. Et il y avait également Denis Troche, fidèle adjoint d'Arthur Jorge, qui était présent au stade hier à côté de Michel Denisot. Yacine, quand je t'évoque Arthur Jorge, quel souvenir te vient en premier à l'esprit? Bah écoute, je vais pas être original, malheureusement, c'est PSG Real, mais Arthur Jorge, c'est surtout la construction en fait de l'Air Canal. C'est lui qui fait les 3 premières saisons, c'est lui qui amène Ricardo et Valdo, c'est lui qui construit cette machine euh, que devient le PSG parce qu'à cette époque-là, alors je rappelle qu'on est quand même avant l'arrêt Bosman, c'est important de le dire dans le contexte, mais à cette époque-là, le PSG fait peur en Ligue 1, le PSG fait peur en Europe, enchaîne les prestations de très très grande qualité en Coupe d'Europe avec 2 demi-finales consécutives, notamment une face à la Juve où je reste persuadé que normalement tu dois passer. Voilà, c'est un peu Roberto Baggio qui nous fait du mal, mais il y a le symbole du match contre le Real. Il y a aussi, je pense, quelque chose qu'il faut rétablir, c'est que quand on entend la fin de parcours de Arthur Jorge en 94, donc il amène quand même, comme tu le dis, Coupe de France, et on voit la construction, ça monte crescendo, ça veut dire que première saison, tu finis 3e, deuxième saison, tu finis 2e, tu gagnes la Coupe de France contre Nantes en gagnant 3-0, et la 3e saison, tu es champion, et entre les deux, tu as fait 2 demi-finales de Coupe d'Europe. Mais je pense surtout que y a quelque chose qu'il faut rétablir, c'est qu'on entend beaucoup dire dans la légende, en 94, le PSG prend Luis Fernandez pour avoir un football plus offensif. En fait, c'est faux. Je rappelle quand même qu'Arthur Jorge, alors, il y a le match contre le Real 4-1, il y a la finale de la Coupe de France 3-0. En fait, il y avait cette image de puissance de ce PSG, notamment symbolisée par la défense, que ce soit Ricardo Roche, Comboiré quand il jouait, Le Guen en 6. Mais en fait, le PSG ne cherche pas à être plus offensif. Je rappelle quand même qu'Arthur Jorge, il joue avec Ginola, Wea, Valdo, il y a Rai la dernière année, il y a Guérin, qui est pas un milieu défensif, et sur les côtés, tu as quand même par exemple Sassus, qui était un latéral plutôt offensif. Donc en fait, c'est faux de dire que le PSG était défensif. Le PSG était une machine. Mais en fait, ce que cherchait le PSG au moment où il se sépare d'Arthur Jorge, et pour ceux qui étaient de cette époque, ils s'en rappelleront, en fait, c'est un sourire. Et quand on ramène Luis Fernandez, c'est pour son côté jovial, exubérant, etc., plus que pour le côté football offensif. Le PSG de Ginola Wea, il y a des matchs en Coupe d'Europe, même si par exemple contre la Juve, tu finis par perdre 1-0, mais le nombre d'occasions qu'a le PSG contre la Juve, c'est exceptionnel. D'ailleurs, il y a un pénalty non sifflé, etc. Enfin bref. Donc c'est un sourire, parce que Arthur Georges, il a cette image un peu austère, de mec un peu froid, voilà, qui répondait aux questions de façon très professionnelle, mais c'était pas le plus grand. D'ailleurs, tous les hommages qui ont été rendus, comme l'a dit Denisot et tout, je l'ai jamais vu heureux. En gros, quand il était heureux, il disait ouais, c'est bien, voilà, c'était bien aujourd'hui. Voilà, bon bah, c'était sa façon d'être, et il a été défoncé par les médias français à cause de ça. Mais le PSG, c'était une machine. Le PSG mettait des cartons à des équipes, ça jouait au foot, il y avait des super matchs. Donc voilà, D'ailleurs, mais vas-y. Michel Denisot a dit, Yacine, que c'était le meilleur entraîneur qu'il avait vu, avec qui il avait Moi, je pense échangé. qu'il y a un parallèle à faire avec Ancelotti. Tu sais, c'est des mecs un peu pragmatiques. Alors, il est moins jovial qu'Ancelotti, moins bon client plutôt qu'Ancelotti, voilà. Euh,
mais voilà, c'est un mec qui a quand même gagné la Coupe d'Europe dans une époque où la Coupe d'Europe, c'était quelque chose, la Coupe d'Europe des clubs champions, avec Porto, face au Bayern de Munich. Euh, voilà, c'est cette image-là, mais c'est aussi le bâtisseur. Luis Fernandez, quand il fait la campagne de Ligue des Champions l'année d'après, alors évidemment qu'il amène sa patte avec le repositionnement, par exemple, de Daniel Bravo en 6, mais il profite quand même de ce qu'a construit Arthur Georges avant, quoi. Je vais aller voir Je vais aller voir, je vais venir te voir, Nico, pour évoquer Arthur Georges, parce qu'avant d'aller voir Clément, mais vous, voilà, vous avez connu cette époque-là. Nous, on est un peu plus jeune avec Clément, évidemment. Nico, toi, pareil, qu'est-ce qui ressort en premier quand on évoque Arthur Georges avec son iconique moustache, ouais, qu'on voit bien sur le visuel? Bon, déjà, moi, je suis pas aussi vieux qu'Yacine, hein, je m'inscris en faux tout de suite. Je dois avoir au moins un an de moins, donc Bon, j'insiste. moi, Au vous moins. avez vu les matchs, quoi. Voilà. Bah moi, ouais, bah, de toute façon, le PSG d'Arthur Georges, moi, c'est effectivement le premier PSG que j'ai commencé à voir au parc, parce que c'est ma première année d'abonnement. Moi, c'était, si je me trompe pas, 92. Donc, tu vois, on est vraiment dans cette époque-là. Euh, Bah ouais, j'en garde un souvenir du PSG qui rentre dans la cour des grands, qui devient effectivement une grande machine européenne, des matchs de légende, et puis surtout, c'est effectivement l'image d'un entraîneur qui t'apporte de la compétence, du sérieux, de la rigueur. Et effectivement, c'est vrai que, comme l'a très bien dit Yacine, cette image du PSG ultra défensif, et j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps, en plus c'est assez rigolo de dire que voilà, ce PSG qui gagnait à la 94e sur un but de la tête de Ricardo, ce genre de choses-là. C'est vrai que c'est une image qu'on a un peu parfois de ce PSG d'Arthur Georges, mais qui n'est pas du tout une image qui correspond vraiment à la réalité, parce que il y avait effectivement des joueurs offensifs extraordinaires dans cette équipe. Il y avait, pardon, vraiment un football très agréable. Bon, moi, enfin, voilà, je garde un grand souvenir effectivement de cette époque-là, le PSG Real, ce genre de match-là, tout ça, c'est des moments inoubliables et ça reste pour moi aujourd'hui le meilleur PSG de l'histoire par rapport aux moyens qu'il y avait, parce que c'est vrai que on a un petit peu souvent comparé avec le PSG de Zlatan, mais bon, il y avait des moyens qui étaient complètement différents. C'est une autre époque aussi, mais voilà, ce PSG des années 2000, des années 90 qui s'invitait à la table des grands, qui faisait trembler l'Europe sur les matchs retour au parc. Aujourd'hui, quand on gagne 2-0 à le match aller, on va la flipper dans une semaine, on va être terrorisé à la Real Sociedad parce que on se dit que 2 buts d'avance, c'est pas assez. Ce PSG d'Arthur Georges, quand il prenait 3-1 à Madrid, bah, on se disait que le match retour, tout était possible. Et si je dois garder qu'une seule image, bah, ça va être évidemment ce PSG Real. Mais alors, je vais essayer d'être un peu original. Je ne vais pas parler des buts, du but de Ginola, où j'ai cru que mon père allait me ramener chez moi tellement il a cru que j'étais parti en crise d'hystérie. Mais moi, c'est l'avant-match qui m'avait marqué. J'étais arrivé au parc peut-être 1 heure avant l'échauffement et le parc était plein. Et les supporters du Real qui étaient là, je te promets, j'étais pas très loin d'eux et ils regardaient avec des yeux, ils se demandaient mais c'est quoi ce stade, on est où? Et l'ambiance ce soir-là au parc, moi j'ai jamais revécu ça, c'était juste exceptionnel. Si peut-être contre le Steaua Bucarest, mais c'était pas le même contexte, c'était pas le même enjeu, mais voilà, c'était les grandes soirées du parc, c'était les grandes soirées du PSG, donc Arthur Georges évidemment il symbolise tout ça. Clément, Ouais. nous, on a un regard évidemment un peu plus. Ouais. Alors, il est figé, Clément. PSG Real. Il allait dire une connerie donc il a bugué, c'est normal. Eh ouais. Clément, on reprend parce que tu as été figé, on t'entendait pas. Mince. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Je disais, Nico faisait partie des 100 000 personnes présentes au parc ce soir-là. C'est ça. Vu que tout le monde y était apparemment. Alors moi j'y étais, hein, c'est sûr, avec mon papa d'ailleurs. Le prochain qui me dit ça, je vais demander son billet parce que je finis par plus croire les gens. Non, sur Arthur Georges, j'ai lu Laurent Fournier qui disait en interview qu'il laissait à ses équipes une forme de liberté en championnat de France, mais qu'il avait une conception très précise et très travaillée des rencontres européennes, où là il savait exactement ce qu'il voulait, il y accordait une importance très particulière. Et je pense que dans ce qu'ont dit Yacine et Nico, ça rejoint un peu ce parcours du PSG sous Arthur Georges, où, où voilà, il accordait vraiment une importance particulière, il travaillait la Coupe d'Europe. Pour lui, le PSG en Coupe d'Europe, ça se devait d'être quelque chose. Et ça, je trouve que c'est aussi un élément marquant et ça illustre bien son mandat. Après, ce qui me marque et ce qui me rend presque heureux aujourd'hui, c'est de voir l'hommage du parc et l'hommage des gens pour Arthur Georges. Parce qu'aujourd'hui, la population du parc, elle est quand même très jeune, notamment les ultras. C'est une nouvelle génération d'ultras qui n'ont pas connu pour la plupart Arthur Georges. Et hier, voilà, il y a une forme de devoir de mémoire qui était à l'unisson et je trouve ça vraiment bien ce qui s'est passé. On a vu aussi tous les hommages.
quand le décès a été annoncé. C'est une forme d'unanimité qui montre aussi la grandeur et l'importance d'Arthur Georges dans l'histoire du PSG. Là, on est en live, on est à 555 personnes, et il y avait autant de personnes tout à l'heure quand on parlait du match. Ça montre aussi que ça intéresse les gens, c'est quelque chose qui leur parle, et que voilà, les nouvelles générations et les anciennes se recoupent derrière la grandeur de ce personnage dans l'histoire du PSG. Et ça, je trouve que c'est vraiment le côté qui me rend heureux aujourd'hui, de voir qu'il y a ce devoir de mémoire, cet hommage, et les gens qui respectent un peu l'histoire du PSG. C'est important de le souligner parce que ça a été un peu bafoué ces dernières années. En tout cas, je vois les commentaires, Clément, tu peux bien en parler. Et les gens sont évidemment d'accord et sont contents qu'on lui rende hommage à Arthur Georges, et évidemment qu'on se devait dans le podcast de parler de l'entraîneur portugais, donc décédé jeudi dernier. Oui, Yacine. Vite fait, pour ceux qui auront l'occasion, alors il y a un reportage qui s'appelle EuroPSG 92-93, pour ceux qui peuvent revoir sur YouTube, mais ceux qui aiment bien revoir des anciens matchs, pour aller dans ce que disait Clément, dans le sens de Clément et des hommages qu'il y a eu sur la Coupe d'Europe, notamment le parcours en 92-93. Paris, ils sortent Naples, on parle de Naples 90, des années 90, ils sortent Anderlecht, le match à Naples, avec un doublé d'ouvert, il me semble. Le match, il est maîtrisé, mais ça fait peur. Le match à Anderlecht, retour. Paris, ils ont une tonne d'occasions. Ils prennent un but, ils sont menés à 0. Et c'est déjà Comboiré qui qualifie le PSG en égalisant avec le fameux but à l'extérieur, avec 0-0. Et Paris avait rien lâché aussi. Il y a le fameux PSG Real et le PSG Juve, que ce soit aller-retour. À l'aller à Turin, Paris, ils mangent la Juve pendant 70 minutes. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Ginola, Wea, etc. Et en fait, c'était pour parler de la maîtrise, parce qu'on parle des années Juve et tout, des grandes équipes des années 90. La maîtrise du PSG en Coupe d'Europe, sur cette épopée-là notamment, franchement, c'est exceptionnel. Et au match retour, sans un arbitrage un peu limite, normalement, Paris se qualifie tous les jours. Mais voilà, c'était pour dire que y a le PSG Real en symbole, mais vraiment en Coupe d'Europe, c'était impressionnant ce qu'a produit le PSG ces 2 saisons-là, et notamment la première saison. Et je terminerai avant qu'on passe à Luis Fernandez, mais j'ai pris 2 réactions sur le site du club, sur le site officiel du Paris Saint-Germain, qui a relayé plusieurs avis, en tout cas interviews pour rendre hommage à Arthur Georges, notamment de Denis Troche, son adjoint, on en parlait tout à l'heure, qui était présent hier au Parc, qui disait sur lui: il a positionné le PSG sur l'échiquier du foot européen et a symbolisé le début du PSG qui gagne avec le titre de champion, la Coupe de France et 2 demi-finales européennes en éliminant 2 fois le Real Madrid. Avec lui, les joueurs savaient qu'ils pouvaient gagner car Arthur avait déjà gagné. Il était certes distant, mais il avait du charisme et une telle détermination. Et autre réaction, celle d'Alain Roche, qui était alors capitaine du PSG, évidemment joueur pendant le passage d'Arthur Georges, qui se rappelle de l'influence de son entraîneur. Je cite Alain Roche: il a permis au PSG de devenir une bonne équipe européenne, de compter sur la scène européenne. Il nous a apporté sa rigueur, sa grande exigence, et on a gagné en concentration et en force mentale. Il nous a fait travailler l'état d'esprit, la solidarité, pour que l'on soit une équipe, notamment lors de séances où on ne faisait que courir. Donc voilà, des réactions un peu pêle-mêle comme ça, mais voilà, ça dit aussi l'empreinte qu'il a laissée au club, que ce soit dirigeant, entraîneur ou supporter. Arthur Georges qui nous a quittés jeudi dernier à l'âge de 78 ans.